était un homme bon, généreux, d'accord. Son enseignement moral était très élevé, d'accord. Mais ne pensez-vous pas que sa morale est de nos jours un peu surannée? Je trouve ridicule qu'à l'époque où les tabous tombent chaque jour et éclatent comme les boutons d'une robe trop étriquée, on nous rebatte les oreilles avec une morale de grand-papa. Avant de vous dire qui était réellement Jésus et quel était son enseignement, je vous demande ceci. Que désirez-vous à la place? Les jeunes d'aujourd'hui n'acceptent aucune contrainte. Ils estiment que lorsque la société sera libérée des tabous de la morale traditionnelle, qu'elle pourra bâtir un lendemain qui chante. Le croyez-vous vraiment? Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à demain pour savoir où aboutirait une société libérée de tous les tabous moraux, comme vous dites. Pour ne prendre qu'un exemple entre 1000 publiés chaque jour dans les faits divers de la presse, je vous cite le récent horrible meurtre de la femme enceinte d'un cinéaste hollywoodien et de ses invités. La libération des contraintes sociales et morales a conduit à la formation de cette bande de jeunes drogués, érotomanes et sadiques. Chacun sait que le LSD peut transformer rapidement l'individu le plus inoffensif en tueur frénétique. Cette association de jeunes gens et de jeunes filles libres se donne pour nom les esclaves de Satan. Vous vous rendez compte? Ce serait risible si ce n'était pas aussi tragique et répugnant. C'est aussi la libération des tabous qui conduit à des exhibitionnismes qui risquent de nous submerger tous. L'érotisme sur les scènes de théâtre, au cinéma, dans les pornoshops et les clubs privés, l'érotisme accessible au grand public dans les foires pornographiques, attirant 1 million de visiteurs de tout âge, ce n'est plus la liberté, c'est le libertinage. Ne pensez-vous pas que l'érotisme est moins condamnable que la violence, la guerre? Car enfin, les amateurs de marijuana ou de littérature obscène ne font que du mal à eux-mêmes. Tous ces vices sont aussi condamnables les uns que les autres. L'érotisme ainsi que la violence, la cruauté, la haine ne sont que les différents aspects d'un même acte, le mépris de l'être humain. La noblesse, la dignité de l'homme ne sont concevables que parce que l'homme est une créature de Dieu. Au moment où l'on rejette toute contrainte, toute autorité au-dessus de soi, où l'on prétend vouloir vivre comme on l'entend, eh bien l'homme n'est plus qu'un robot au mieux, au pire une brute. Le premier homme révolté, c'était Adam. En voulant se libérer de l'autorité de Dieu, en voulant vivre sa vie comme il l'entendait, en voulant rejeter tout tabou, Adam est tombé dans le péché. Vous connaissez la suite. Voici comment ce livre réaliste qu'est la Bible décrit l'homme descendant d'Adam, c'est-à-dire vous et moi, tel que Dieu nous voit et tel que nous sommes en réalité, malgré nos belles apparences ou nos paroles éloquentes sur la morale et la liberté. Lisez ces versets de l'Épître aux Romains, s'il vous plaît. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Où est la liberté? En voulant s'échapper aux encombrants principes normaux ou autres, l'homme tombe sous un esclavage plus tyrannique encore. L'esclavage de ses passions, de ses instincts, de ses convoitises. Les jeunes auteurs du quintuple meurtre dont je vous ai parlé tout à l'heure ne sauraient avoir un nom plus approprié que celui d'esclave de Satan. Satan dont la Bible dit qu'il a été le meurtrier dès le commencement et père du mensonge. Veuillez lire cette parabole racontée par le Seigneur Jésus. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Ce jeune fils réclamait ce qu'il estimait être ses droits. Il ne voulait plus être sous la tutelle de son père. Le père respectait la liberté de son fils et acquiesça à son désir de vivre son expérience. Continuez. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays,
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les bourgeois, mais personne ne lui en donnait. Voilà la liberté. Quand on a 20 ans avec l'argent plein les poches et aucune autorité au-dessus de soi, ah, quelle grisante liberté! On se sent libre comme l'air, maître du monde. Que ne pourrait-on pas faire? Qui ne nous obéirait pas au doigt et à l'œil? Hélas, il dut vite déchanter ce jeune homme, s'étant débarrassé de l'autorité de son père, le tabou de l'autorité paternelle. Il est retombé sous l'esclavage de la débauche dans le pays éloigné. Puis, conséquence inévitable, la misère, la famine, si ce n'était pas pire, arrivèrent. Cette parabole, comme toutes les paraboles de Jésus, contient une grande leçon. Le Père, c'est Dieu. Le Fils, abandonnant la maison paternelle pour vivre dans la débauche, dans un pays lointain, c'est l'homme tournant le dos à Dieu, l'homme en rébellion contre Dieu, l'homme dans son péché. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Le jeune homme, dès qu'il a quitté la maison, avant même d'arriver au pays de la débauche, c'est-à-dire avant de commettre l'acte de péché, est déjà dans l'état de péché. Il est perdu. Les hommes descendants d'Adam sont séparés de Dieu. Ils sont pécheurs dans leur nature avant de l'être dans leurs actes. Mais cette histoire serait bien triste. Le sort des hommes serait bien malheureux si la parabole s'arrêtait là. Lisez la suite, s'il vous plaît. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Étant rentré en lui-même, et c'est ce que la Bible appelle la repentance, la prise de conscience de son état réel de pécheur perdu et de son désir d'abandonner le péché pour se tourner vers Dieu. La repentance du jeune fils n'était pas une velléité sans lendemain. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Quel touchant tableau de tendresse et d'amour paternel! Dieu n'abandonne pas le pécheur. Dès que l'homme se décide à revenir, alors se produira le grand miracle. Dieu vient à la rencontre de l'homme. La parole dit que le père courut même, dès qu'il vit le fils au loin, courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voilà l'amour de Dieu qui, malgré les trahisons, les révoltes, les méchancetés de l'homme, ne désespère pas de le sauver. Il y a plus de joie dans le ciel, dit le Seigneur Jésus, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et c'est dans la joie des retrouvailles, dans la joie du salut, que se termine notre parabole. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. La plus belle robe, anneaux et souliers, sans parler du veau gras, c'est beaucoup plus que le jeune fils n'avait jamais osé espérer, lui qui demandait seulement à être traité comme l'un des domestiques. Mais Dieu fait toujours infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Chers auditeurs, Dieu vous aime. Quelques-uns d'entre vous peut-être ont agi comme le jeune fils. Vous avez tourné le dos à Dieu, quitté la maison paternelle. Dieu s'est retiré de vous, car ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Votre péché vous sépare de lui, mais il ne vous abandonne pas. Il a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour chercher et sauver ce qui est perdu. La Bible dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
Vous vous croyez libre, mais vous êtes en réalité esclave de vos désirs, de vos passions, et vous ne pouvez en être délivré, ni par votre bonne volonté, ni par un homme quelconque, ni par une religion, ni par la morale. Mais ne désespérez pas, Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu pour donner de bons conseils que personne ne pourrait suivre. Il n'est pas venu pour enseigner une morale que personne ne pourrait pratiquer. Il est venu du ciel pour subir à notre place la mort qu'entraîne notre péché. Si vous croyez en lui, en son œuvre expiatoire sur la croix, vous ne serez plus punis par vos péchés, pour vos péchés, car la peine en a été déjà purgée par Christ. Jésus-Christ ne vous appelle pas à une nouvelle religion, une nouvelle morale, mais à une nouvelle vie. Si vous venez à lui, il vous donnera la vraie vie, en vous délivrant de l'esclavage du péché et en vous donnant la puissance pour vivre en conformité avec la volonté divine. Jésus a dit, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Prenez courage, chers auditeurs. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. »